Au Bénin, le gouvernement a convoqué le corps électoral à plus d'une dizaine de mois de la présidentielle de 2016, une initiative favorablement accueillie. Au Nigeria, les autorités tentent toujours d'identifier les 300 filles et femmes libérées par l'armée des camps du groupe Boko Haram. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par le Burundi où les autorités ont fermé jeudi les résidences universitaires de Bujumbura, officiellement pour des problèmes de sécurité, mais en fait, selon les étudiants, c'est plutôt pour tenter d'arrêter les manifestations dans la capitale et le théâtre depuis dimanche. Notons que des milliers d'étudiants viennent souvent de l'intérieur du Burundi et sont concernés par la mesure décidée sur ordonnance du gouvernement mercredi soir. Des dizaines d'entre eux ont dû évacuer un campus jeudi matin, valise à la main. Restons toujours au Burundi où les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants s'enchaînent depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'armée a finalement dû intervenir mercredi dans le quartier de Musaga à Bujumbura pour calmer les esprits. Au Burundi, la tension continue de monter entre manifestants et agents de force de l'ordre. C'est finalement l'armée qui a dû s'interposer pour éviter de nouveaux affrontements entre les deux camps à Musaga, jouant ainsi le rôle de pacificateur. Cette intervention des militaires est appréciée des populations burundaises qui considèrent l'armée comme plus professionnelle et plus neutre à l'opposé des policiers. On observe en effet un contraste entre la sympathie et le respect qu'attirent les treillis verts camouflage de l'armée et les insultes mêlées de peur que suscitent les uniformes bleus de la police. Rappelons que les affrontements entre population et policiers ont commencé après que le président Nkurunziza ait annoncé qu'il briguerait un troisième mandat à la tête du pays alors que la Constitution en prévoit 2. Précisons que Pierre Nkurunziza est au pouvoir depuis 2005. Depuis le début de la crise, plusieurs radios privées ont été fermées, notamment la radio publique africaine, principale radio du Burundi. Au Bénin, la convocation du corps électoral par le gouvernement à plus d'une dizaine de mois de la présidentielle de 2016 est favorablement accueillie dans la masse populaire. L'initiative reste toutefois sujette à toutes sortes d'analyses et de spéculations. La réaction de quelques citoyens sur des propos recueillis par Joël Yetondi. Cette décision vient de libérer en quelque sorte le peuple. Mais néanmoins, nous devons tous demeurer vigilants. Parce qu'en annonçant précipitamment les couleurs, ça ne signifie pas de facto que le chef de l'État renonce à un troisième mandat. L'acte est déjà salutaire de convoquer à 11 mois et cela montre qu'effectivement, bon, il ne veut pas faire obstruction. Le chef de l'État doit qu'on pense cela aussi, où je lui suggérerais, n'est-ce pas, de retirer, n'est-ce pas, tout simplement le projet de révision qui est sur la table des députés. Et là, ça sera une clarification totale. Travailleurs du Bénin, mobilise-toi. Mobilise-toi. Sois vigilant. Le fait d'avoir convoqué de façon prématurée le corps électoral, pour moi, et pour ma compréhension, et pour le technicien que je suis, cache quelque chose. Ce qui est pressé, c'est les voix. Les échangeurs ici, partout, c'est ça là qui est pressé. Il a qu'à faire ça d'abord. Mais je vous jure que je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues parce que c'est pour la première fois depuis 9 ans que notre chef d'État a été si proactif. Ah, sa proactivité là nous étonne. Hein? Bon, nous l'en félicitons. Pour moi, c'est l'ouverture de la campagne pour la présidentielle. Et je voudrais profiter de la proactivité extraordinaire, inespérée, de notre président de la République pour demander aux futurs candidats de se faire connaître aux populations. Pour que nous ne nous trompons plus sur notre futur président de la République.
Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition togolaise, conteste les résultats de la présidentielle de samedi qui donne le président sortant Faure Gnassingbé gagnant. Le principal opposant togolais se considère comme le président élu. Il s'est exprimé mercredi en dénonçant des résultats frauduleux. Reportage. Le candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, le principal opposant du président togolais Gnassingbé, a appelé à une mobilisation massive. Il conteste les résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, annoncés par la commission électorale, qui le crédite de 34,95% des suffrages contre 58,75% pour le président Faure Gnassingbé. Les résultats proclamés par le président de la CENI sont des résultats frauduleux. Cette victoire acquise de haute lutte, malgré les embûches de tous ordres, c'est la victoire du Togo et du peuple togolais. Pour Jean-Pierre Fabre, c'est un devoir impératif, sacré, constitutionnel de se mobiliser massivement pour faire échec à ce crime contre la souveraineté nationale. Il a appelé le peuple togolais à prendre courageusement son destin en main. Rappelons que l'opposition a contesté les deux précédentes victoires de Faure Gnassingbé lors des présidentielles de 2005 et 2010. Toujours au Togo, après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril dernier par la CENI, qui donne la victoire au président sortant Faure Gnassingbé avec 58,75% des suffrages, des citoyens togolais se prononcent. Voici un extrait de leurs propos. C'est pour la continuité de la construction de ce Togo. Nous voulons un Togo nouveau où les jeunes désœuvrés vont désormais vaquer à des occupations professionnelles pouvant donner satisfaction aux peines qui se sont données dans leurs études jusqu'à la fin de leurs études. Donc tout ce qu'on lui demande, il n'a qu'à nous faire. Il ne faut plus que quelqu'un va dire que on a lu celui-ci, c'est pas bon, celui-ci, c'est pas bon. Non. Je suis fier de la victoire de notre président de la République. Je suis tellement fier. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je me réjouis de cette victoire. Comme nous sommes les jeunes, nous sommes derrière lui toujours. Que Dieu garde en paix, que Dieu l'aide à garder le pouvoir. Ce qui est fait, Faure est déjà élu. Essayons de l'accompagner dans ces 5 ans-là pour une continuation sereine et que tous ces projets soient, tous les projets qui sont en cours soient exécutés dans de bonnes conditions. Direction le Nigeria où les autorités tentaient mercredi d'identifier les 300 filles et femmes libérées la veille par l'armée de camp des islamistes de Boko Haram. Certaines d'entre elles peuvent bien être les collégiennes enlevées l'année dernière à Chibok. Pour leurs parents, c'est peut-être la fin d'une longue attente. Le porte-parole de l'armée de terre a affirmé qu'aucune des 219 lycéennes, dont on est toujours sans nouvelles, ne faisait partie des otages libérés. Mais le porte-parole des armées, Chris Olukolade, a appelé à rester prudent, affirmant que les ex-otages retrouvés dans la forêt de Sambisa, un fief du groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria, faisaient encore l'objet d'examens et n'avaient pas été toutes identifiées. Les parents des victimes de Chibok, très éprouvés par cette attente depuis plus d'1 an, sont très déçus et en colère. D'autant que l'armée nigériane a déjà annoncé la libération des lycéennes par le passé avant de faire machine arrière. Le porte-parole de la défense a dit qu'il ne savait pas si les filles de Chibok étaient là et ils sont toujours en train de vérifier leur identité. On espère qu'elles sont là, on espère que ce sont nos filles. Mais de toutes les façons, nous sommes heureux s'ils ont pu libérer des gens. Car nous avons entendu plusieurs histoires venant des militaires, donc des fois nous ne prenons pas leur parole pour argent comptant. Au total, quelques 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par le groupe islamiste depuis le début de l'année dernière, selon Amnesty International. La dernière opération militaire dans la forêt de Sambisa s'inscrit dans le cadre d'une offensive régionale contre Boko Haram, débutée en février et à laquelle participent le Niger, le Tchad et le Cameroun voisins. It is not only those Ce n'est pas que les filles du Chibok qui ont été retenues captives. Et nous savons qu'il y a eu une série de violations de la sécurité qui ont affecté beaucoup de monde. That have affected so many people. Before the Chibok saga occurred,
Avant la saga Chibok, nous avions la mauvaise fortune de jeunes garçons tués dans leur internat de Bouniyadi et un certain nombre d'autres communautés où les écoles ont été pillées par des terroristes sur notre territoire. Au total, l'insurrection islamiste et sa répression par les forces de l'ordre ont fait plus de 15 000 morts au Nigeria et plus d'1,5 million de personnes ont été obligées de fuir leur foyer selon les Nations Unies. Madame, Monsieur, l'instant de la revue de presse africaine sur Sika TV, c'est tout de suite derrière ceci. Johannes Toanou pour la revue de presse de ce jour. Johannes, bonjour. Bella Romancé, bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous ouvrons la revue d'aujourd'hui par la crise au Togo où le principal opposant au président Faure Gnassingbé se dit être le président élu. Absolument, et Jeune Afrique d'afficher en manchette, Togo, la coalition de l'opposant Jean-Pierre Fabre rejette la réélection de Faure Gnassingbé. Ici, Lomé renchérit, Jean-Pierre Fabre, 7e coup de force, ne passera pas. Réponse du berger à la bergère d'Ankoassi qui titre « Togo, le camp de Faure Gnassingbé balaie le coup de force » selon Jean-Pierre Fabre. Alors, parlant toujours des élections en Afrique, le Bénin espère pour bientôt les grandes tendances des législatives du dimanche 26 avril. Bien sûr, Bella, et l'investigateur d'afficher en manchette législative dans le mono, l'AJD relève de graves irrégularités dans la 18e circonscription électorale à travers un communiqué de presse de soutien à la liste AND. La nouvelle Tribune abonde dans le même sens et titre « Après son échec aux législatives, le pouvoir prépare un coup contre l'opposition. La Sénat doit rester vigilante. » Le Matin analyse des grandes tendances des dernières législatives. La vieille classe politique résiste toujours à Boni Yayi. Alors, Johannes Toanou, quand on continue à parcourir les titres des journaux parus ce jour, on se rend compte que la crise s'intensifie au Burundi suite à l'annonce du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Et Jeune Afrique de relayer présidentielle, le Sénat burundais saisit la Cour constitutionnelle sur la légalité d'un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Africa Time revient sur la même actualité. Burundi, les leaders de la contestation vont être identifiés et jugés. Ce sont là les propos de Valentin Bagorikunda. Il est le procureur général de la République du Burundi. Iwaku relaie le de la Suisse qui appelle à la non-violence et au dialogue. Plusieurs titres sont développés dans la presse de ce jeudi 30 avril au Sénégal, n'est-ce pas? Absolument, et Sénéweb d'afficher en manchette Abdou Latif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement. L'État doit ordonner le non-paiement des salaires des enseignants grévistes. Dakar Actu se demande si la victimisation peut être un tremplin pour accéder au pouvoir et titre adversaire Macky Sall fabrique Khalifa et Karim Wade. Le RAL.net enfin, assise de l'agriculture au Maroc, Macky Sall salue la pertinence de la vision du roi Mohamed VI. Johannes Toanou, rendons-nous à présent au Cameroun où la course à la succession de Paul Biya est peut-être ouverte. Bien sûr, et alternance au sommet de l'État, le quotidien Émergence de titrer « La transition se prépare-t-elle en coulisses ?» Le quotidien s'interroge. Au Cameroun, la question de la succession de Paul Biya est officiellement tabou et pourtant, dans l'ombre, les choses se mettent petit à petit en place, à en croire le quotidien. Johannes, en Guinée, entre autres actualités, le remaniement ministériel du président Alpha Condé. Bien sûr, et avant cela, Guinée News titre « Marche du 13 avril ». Un blessé succombe à ses blessures à l'hôpital d'Ouka. Africa Guinée revient sur l'actualité du remaniement et titre Guinée. Le président Alpha Condé limoge plusieurs ministres. Boubacar Bari fait son entrée
au gouvernement. Guinée-Conakry Info s'intéresse au sport et titre Luis Fernandez, sélectionneur officiel du Sili national. Eh bien, Joannes Toano, merci pour cette revue de presse assez riche. C'est le plaisir pour moi. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de toujours nous préférer pour vous informer. À bientôt.